pour faire ma make-up routine d'automne du moment. Donc c'est ce maquillage là, donc c'est celui que je porte beaucoup en ce moment, donc j'espère qu'il vous plaira. Ce que je tenais à dire, c'est que bien sûr si vous êtes au collège ou quoi, si vous vous maquillez beaucoup moins, bah vous adaptez selon vos goûts, etc. Peut-être que je me maquille beaucoup pour certaines, peut-être pas beaucoup pour d'autres, donc voilà, chacun fait comme il veut et on s'adapte selon nos goûts. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle vous plaira. Je commence par le teint avec le fond de teint Bandit Sweat de Too Faced, vous le savez c'est mon chouchou. Je l'ai économisé vraiment beaucoup de temps en prenant mon stick de Clinique, mais bon là j'avais trop envie de le réutiliser, donc c'est ce que je fais. Et je l'applique avec mon Beauty Blender, comme vous le savez c'est vraiment le rendu et le fini que je préfère. Ensuite on va passer aux cernes et aux imperfections parce que comme vous pouvez le voir il y en a extrêmement besoin. Donc avec le Naked Skin d'Urban Decay, je l'aime vraiment beaucoup, il est très lumineux, par contre je trouve qu'il est peut-être pas assez couvrant par rapport à mes cernes, donc je sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra parce que c'est très lumineux, mais voilà, j'aimerais bien qu'il soit un tout petit peu plus couvrant, mais il est tellement lumineux et que franchement je l'aime énormément. Pareil, je prends mon temps, vraiment tapoter tout doucement avec votre Beauty Blender, sinon vous allez retirer de la matière, donc on y va tranquillou bilou. Ensuite j'ai poudré le dessous de mes yeux avec la palette de contouring d'Anastasia Beverly Hills parce que je trouve ce fard vraiment super pour poudrer. Il est très fin, assez lumineux et il ne fait pas placard donc je l'aime beaucoup. Ensuite je mets ma base bien entendu, toujours celle d'Urban Decay et je vais pouvoir passer aux sourcils. Donc c'est avec le kit dont je vous avais déjà parlé, pareil d'Anastasia Beverly Hills, donc vous le connaissez maintenant. Donc je commence par les brosser, j'essaye de leur donner la forme que je veux. Et puis je viens remplir tout doucement avec le Deep Brow, donc je commence toujours par le corps, ensuite je fais la queue et je finis toujours par la tête parce qu'il faut vraiment toujours faire dans ce sens-là, sinon vous aurez tendance à faire une tête un peu trop épaisse ou trop foncée. Ensuite avec ce gel à sourcils, je viens fixer mes sourcils et ils ne bougeront pas de la journée, je suis vraiment addict à cette méthode maintenant et je l'utilise chaque jour. J'ai ressorti mon grand palais de Too Faced que j'aime énormément et on va pouvoir commencer avec le maquillage. Je commence avec le White Christmas que je mets sous mon sourcil, j'adore dire ce nom, je l'aime trop. Ensuite on prend le beige et on va le mettre sous toute la paupière mobile pour commencer à unifier notre base et pour faire aussi que ça glissera et puis le travail avec les autres fards sera beaucoup plus facile. Ensuite je viens prendre ce taupe clair qui est vraiment super pour commencer à faire un fard de transition, donc je l'applique dans mon creux de paupière et ça va vraiment m'aider, pardon, je bafouille, à travailler le fard que je vais mettre juste après et je le trouve vraiment magnifique celui-ci. Ensuite on va prendre le fard que j'aime énormément et qui constitue aussi pas mal ce make-up. Donc c'est entre le marron et l'orangé mais ça tire vraiment dans les tons chauds donc il est plus orangé. Et je viens vraiment en appliquer généreusement sur mon creux de paupière. On va insister également sur le coin externe pour donner... Enfin je trouve que pour l'automne c'est vraiment la couleur parfaite et je le mets dans tous mes maquillages maintenant. Ensuite je vais prendre ce marronné avec des tons très chauds qui a des légères paillettes et je le trouve vraiment canon pour l'automne. Ce fard c'est vraiment une tuerie. Regardez-moi ce qu'il rend sur la paupière, je trouve qu'il est lumineux mais en même temps c'est les couleurs très monotonales, il est très chaud et ça se marie super bien avec le orange que j'ai mis juste dessus. Donc je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile mais je n'insiste surtout pas sur le coin interne parce qu'on va venir mettre une autre couleur juste après donc on privilégie quand même le milieu de la paupière et le coin externe et on laisse un petit peu le début tranquille. Ensuite on vient prendre le fard Wishlist qui est le magnifique doré hyper lumineux. Regardez-moi ça, à peine je le pose, ça fait tout de suite un éclat de lumière sur le maquillage. Je trouve qu'il rend vraiment super bien et que toutes ces couleurs se marient vraiment super bien entre elles encore une fois. Et on termine avec le fard orangé au ras de cils inférieur. Je trouve que ça relie vraiment le tout, ça ne tasse pas l'œil et je trouve que c'est vraiment super sympa. Comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas mis d'eyeliner donc j'arrive à m'en passer maintenant et je trouve ça très sympa. Donc je viens appliquer mon mascara d'Urban Decay, donc c'est le Perversion. Je vous donne une petite astuce, ce mascara là je ne l'ai pas payé, on me l'a donné dans la caisse de chez Sephora, ils ont des échantillons mais c'est quand même un super grand échantillon. Du coup j'ai pu tester ce mascara dont je suis tombée amoureuse gratuitement. Donc n'hésitez pas à le demander dans vos Sephora, ce grand échantillon du mascara c'est vraiment top. J'en mets également au ras de cils inférieur et on vient effacer les petites taches de la paupière. Ensuite on passe au contouring qui est une étape vraiment indispensable maintenant pour moi, toujours avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills parce que franchement c'est vraiment le produit qu'il me faut, le marronné que je viens de vous montrer, c'est vraiment le ton qu'il me faut. Donc je réchauffe un petit peu avec les autres mais c'est vraiment celui-ci ma base pour faire mon contouring. Je le trouve juste magnifique, il est pas trop orangé, pas trop clair, pas trop foncé, donc je l'aime vraiment beaucoup. Comme vous pouvez le voir, ce maquillage, il est un peu ressemblant à tout ce que je fais. Bah évidemment, c'est mon maquillage préféré, c'est celui que je vous présente. Sauf que je n'ai pas mis d'eyeliner, donc je suis quand même pas mal fière de moi.
Je vous conseille pour estomper votre contouring de prendre un pinceau duo fibre. Je trouve que ça fond super bien la matière, ça enlève toutes les démarcations et j'aime vraiment beaucoup cette astuce. On passe au blush avec cette palette de chez Makeup Revolution, ils sont hyper pigmentés et je trouve qu'ils vont super bien encore une fois avec les tons du maquillage. Pour l'highlighter, on vient prendre celui de la palette parce qu'il est juste magnifique, il est clair, il est lumineux, il est attrape-lumière. Je trouve qu'il se voit super bien mais pas trop, il ne fait pas too much donc je trouve que c'est vraiment le combo parfait. Donc j'en mets au-dessus de mes pommettes, sur l'arête du nez, l'arc de Cupidon comme d'habitude et je trouve qu'il est sublime. Ensuite pour les lèvres, je vais prendre ce combo de la marque Kylie Cosmetics et c'est la teinte Candica. Donc regardez-moi comment il est crémeux, ce crayon est hyper pigmenté, il faut faire très attention pour ne pas se louper. Je trouve que le combo du maquillage des yeux hyper chaud et ces lèvres là, je trouve que ça rend super bien. Donc c'est vraiment une couleur magnifique et que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est celui que je porte quasiment tous les jours en ce moment. Je suis toujours un petit peu dans les mêmes tonalités pour mon maquillage de tous les jours parce que au quotidien j'aime porter un maquillage assez simple mais qui se marie avec tout ce que je pourrais mettre niveau vêtements etc. Donc c'est vraiment les tons que j'aime, surtout ces tons là un petit peu chaud marronné. Mais bientôt je vais vous mettre une vidéo en ligne où ce sera un maquillage totalement différent. Donc voilà, j'aime bien vous montrer un peu de la simplicité, des choses un petit peu de mon quotidien assez banales, mais également d'autres make-up qui arriveront par la suite beaucoup plus colorés. Et donc voilà pour le rendu, j'espère vraiment de tout mon cœur que ça vous plaît et que peut-être que vous pourrez vous en inspirer pour votre maquillage assez simple de tous les jours. Donc voilà les filles. Et donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Je vais bientôt vous faire un Get Ready With Me spécial pour l'automne, donc la tenue, le maquillage, la coiffure, etc. Donc j'espère que ça vous plaira également. Je vous fais plein d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!